tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Alléluia. Jésus-Christ est notre sagesse. C'est lui notre espérance. Alléluia. Des richesses dans mes mains. Et contre moi, le diable s'élève en vain. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu laisses au sein, c'est la croix de vie au milieu du jardin. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, alléluia. Le vrai bonheur ne se trouve que sur le chemin des dieux, alléluia. Contre ses mains, tu es ma richesse, alléluia. La source de mes grâces, on chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse. Alléluia. Jésus-Christ est notre sagesse. C'est lui notre espérance. Alléluia. Alléluia, maman Rachel. On chante d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses. Alléluia, il réalise des promesses. Ça se réalise au temps fixé par lui-même. Il est notre sagesse, c'est lui notre espérance. Alléluia. Alléluia, alléluia. Il est notre sagesse, notre espérance. C'est lui qui donne des promesses et qui les réalise au temps fixé par lui-même. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom chez vous, bonjour bien-aimés, bonjour chère maman, bonjour. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité sur notre page EEM, département des femmes, de l'église en mission qui se situe à Manchester, qui est dirigée par le pasteur Job Moukadi. Les départements EEM est dirigé par la servante de Dieu, Maman Diva Bilota. C'est une plateforme, nous sommes des nombreux, nous sommes de partout, de la Suisse, Allemagne, Belgique, France, Kinshasa, nous sommes à Manchester, nous sommes de partout, partout dans le monde. Nous sommes là pour prier, pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la vedette de notre page EEM et département des femmes. Nous sommes dans notre rubrique prière selon le chapitre du jour. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier aujourd'hui selon 2 Chroniques, chapitre 1er. En tout cas, hier, c'est depuis hier avec la servante de Dieu, Maman Evelyne, on a clôturé le livre de 1 Chronique. Ça s'est arrêté au 29e verset, donc 1 Chronique 29. On a vu là dans le verset 28 déjà, qui nous a parlé hier avec la servante de Dieu, Maman Evelyne. On a le verset 28 de 1 Chronique 29 nous dit et, David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, des richesses et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. Bien aimé, comme aime bien dire Maman Angèle, ces chapitres s'ouvrent avec, dans le verset premier, déjà, on nous parle du règne de Salomon. Ce verset, dans ces chapitres 2 Chroniques 1er, comprend 17 versets. En tout cas, lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, ah, ça s'arrête seulement ici. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre partie qui est cachée derrière la page? Non, ça s'arrête au... Vraiment, c'est c'est la première fois que je puisse dispenser un chapitre si court comme ça depuis que j'ai commencé c'est comment la prière, c'est long. Alors, dans le verset premier, j'ai lu au nom du Seigneur, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne.
L'Éternel, son Dieu, fit avec lui et l'éleva à un haut degré, bien-aimé dans les seigneurs. Alors, du verset 3 à 6, on nous parle des sacrifices de prière du roi Salomon avec toute son assemblée à Gabaon, où s'est trouvée la tente d'assignation que le serviteur de Dieu Moïse avait faite dans les déserts. Bien-aimés, nous allons tirer quelques chapitres selon que le Saint-Esprit va nous conduire. J'ai dit que ça comprend 17 versets. Nous allons prendre quelques versets comme on le fait souvent pour prier, bien-aimés. Mais je vous exhorte de suivre notre page AFM. Il y a déjà une prière qui est lancée. Là, si tu n'as pas le temps de méditer, même avec ton téléphone, tu mets tes écouteurs, tu écoutes, du moins tu es connecté parce que c'est ça la nourriture de notre âme, bien-aimée dans les Seigneurs. Nous devons connaître la parole de Dieu. C'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous dirige. C'est la lampe à nos pieds, c'est ça notre lumière. Comme le dit la chanson de notre feu Alain Moloto, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est pas la lumière, c'est la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est ça qui nous éclaire partout où nous passons. Bien aimé, c'est un chapitre vraiment merveilleux. Que vraiment, je demanderai même à la maman présidente si on peut faire femmes réfléchissons par rapport avec ce chapitre de 2 Chroniques, chapitre 1er. C'est vraiment très important pour la vie. Alors, du verset 3 au verset 6, comme je disais, on nous parle des sacrifices. Donc, lorsqu'on a établi Salomon comme roi, on connaît l'histoire. C'était Dieu qui avait déjà choisi Salomon du vivant de son père. Et c'est Dieu qui avait dit que c'est lui qui construirait son temple. Nous connaissons l'histoire, pour ceux qui ont suivi. On n'a pas assez de temps pour un peu parler de l'histoire passée. Alors, on a vu, lorsqu'il est établi, donc, comme le verset 1er nous dit, il est établi roi, il régna et Dieu l'a élevé au plus haut degré. Et dans le verset 3, verset 6, on voit que Salomon est allé chercher la face des dieux. Il est allé chercher la face des dieux. Il était déjà fils d'un roi, prince. Ils avaient déjà beaucoup de richesses. Mais en plus de ça, il devient roi. Mais la première des choses, on nous signale qu'il est allé chercher la face des dieux dans les déserts, dans la tente d'assignation, pour prier, pour demander à Dieu la sagesse, bien-aimée dans les seigneurs. Alors, je crois qu'il avait touché le cœur des dieux. Dans le verset 7, on nous dit, « Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Parce que Dieu connaît nos intentions. Il connaît nos intentions, il sent nos reins, il connaît nos desseins, bien-aimés. Il a vu que c'était vraiment pour chercher la face de Dieu parce qu'il avait besoin de l'aide de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'avait introduit là, qui l'avait placé comme roi. Parce qu'on dit toute élévation vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu, bien-aimés. Alors, dans le verset 10, on nous dit, le roi Salomon a dit à Dieu, j'ai lu au nom du Seigneur, accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Alors, Dieu a vraiment entendu. Dieu était étonné, bien-aimé dans les seigneurs, parce que nous sommes là, nous sommes tous les humains, on sait. Hein? Donc, tu deviens Mokondi. Mokondi. Donc, déjà dans ta tête, il y a des choses qui vont se passer là. Tu vas vraiment déjà imaginer comment tu vas même changer ta démarche, comment tu vas commencer à parler, comment tu vas donc... C'est ça qui passe dans notre tête. Mais lui, il a dit, Seigneur, comment faire pour juger ton peuple si grand, bien-aimé dans les seigneurs? Nous, quand on nous élève, même une petite... comment on dit, promotion, même à l'église, même dans les quartiers, au chef du quartier, au chef de tel département, ou bien dans l'entreprise, ou même à la maison, même quand on est des aînés. Donc, on a toujours une position de pouvoir de part et d'autre. Comment on se comporte, bien aimé? Lui, il a dit, ah Seigneur, comment faire? Il est allé demander la sagesse, parce que c'est Dieu qui donne tout. Alors, Dieu était touché, donc il a dit, ah, c'est ce que tu as dans ton cœur. Donc, tu n'as même pas demandé, je lis le verset 11 pour que vous compreniez. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Donc, Dieu sait que c'est lui qui fait régner. Donc, oh, mais il a trouvé ça vraiment, il avait touché le cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans le verset 12, on nous dit, le Seigneur lui répond, la sagesse et l'intelligence te sont accordées,
je te donnerai en outre. Donc Dieu lui-même, il a ajouté en outre des richesses, de biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons que Salomon a cherché premièrement l'intérêt des dieux, la sagesse des dieux. Il a demandé, il a vu l'intérêt du royaume parce que nous sommes, ces gens-là appartenaient à Dieu, c'était son peuple. Il a vu l'intérêt du royaume parce que la parole de Dieu nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux, tout te sera donné par surcroît. C'est ça que Salomon a fait, bien aimé dans le Seigneur. Et on a vu, il a cherché l'intérêt du royaume et tout lui a été donné par surcroît et au-delà même de son entendement, bien aimé dans le Seigneur. C'est vraiment un verset, un chapitre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment beaucoup marqué, bien aimé dans le Seigneur. Alors, c'est un chapitre vraiment, comment on peut dire, populaire. Tout le monde connaît l'histoire de Salomon, vraiment, parce que c'est un roi qui a marqué et qui continue même à marquer. Parce que lorsque nous lisons le livre de Proverbes, il y a tant de paroles de richesse bien aimées dans le Seigneur. Ça provient de Salomon. Donc, aucun roi n'a écrit des livres comme lui en dispensant les paroles de sagesse pour conduire les gens bien aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons prier, bien-aimés. Premièrement, nous allons prier d'abord, nous allons voir qu'est-ce que nous avons dans notre cœur, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous voyons ça dans le Proverbe 4, 23. C'est même le roi Salomon qui a écrit ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans ton cœur aujourd'hui? Quand tu es là, quand si Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu vois vraiment que non, Dieu apparaît dans ta chambre, là où dans le lieu secret, là où tu cherches sa face, il te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bien-aimé, qu'est-ce qui va monter dans ta tête? Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Demandons, offrons ce matin nos cœurs à Dieu. Que nos cœurs, parce que quand il dit plus que toute autre chose, notre cœur, c'est précieux pour Dieu. Ça dépasse toutes les richesses que nous pouvons posséder, bien aimés. Toute autre chose. Il n'a pas précisé quelle autre chose. Toute autre chose. Donc, c'est toute autre chose. À part le cœur, le cœur doit être gardé pour Dieu, pour le Seigneur. Élevons nos voix, maman, prions dans ce sens-là. Demandons à Dieu de garder nos cœurs. Offrons à Dieu notre cœur. Que Dieu seul puisse, que notre cœur lui appartienne totalement. Le cœur de nos enfants, le cœur de nos maris, le cœur de nos frères et sœurs. Donc, prions pour tous les membres de nos familles, que Dieu puisse posséder, notre cœur puisse lui appartenir à lui seul. Élevons nos voix, prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus-Christ, tu nous dis dans ta parole de Proverbe 4, Seigneur Jésus-Christ, 23, que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est là que vient le source de la vie. Dans Matthieu 6, Seigneur mon Dieu, 33, tu nous dis, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toute chose te sera donnée par surcroît. Seigneur, je sais, je me rappelle combien, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos cœurs, Seigneur mon Dieu, est rempli, Seigneur, d'orgueil, nos cœurs est rempli, Seigneur mon Dieu, de la jalousie, nos cœurs sont remplis, Seigneur mon Dieu, des temps de mauvaises choses, Seigneur mon Dieu, même lorsque nous sommes chrétiens, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, je viens t'offrir nos cœurs, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur, purifie nos cœurs avec ton sang, purifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs avec ton sang précieux, Seigneur, purifie nos cœurs, sanctifie, crée en nous des cœurs purs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, s'il te plaît, lave nos cœurs avec ton sang, Seigneur, prends toute la place qu'il faut dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre deuxième prière, nous allons prier, nous allons demander la repentance. Nous allons nous repentir, bien-aimés dans le Seigneur, parce que dans nos cœurs, là, on a eu à faire des prières, bien-aimés, lorsqu'on nous a même promis, lorsque quelqu'un nous a fait du mal. Très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui manque dans notre cœur, c'est cette personne-là, donc, si on, comme on dit à l'ingado, abiki, donc, c'est ça qui monte dans notre tête, même lorsqu'on est des chrétiens. Donc, il a à Salibo, donc il verra ce que je vais faire, bien aimé. C'est ça qui monte dans notre. Or, Dieu nous dit dans sa parole, priez pour vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Nous avons vu Salomon, il avait des ennemis, hein, les ennemis de son père. David avait des ennemis aussi.
On connaît l'histoire, il avait aussi des ennemis. Donc quand il était promis, là, quand il avait le pouvoir, l'autorité, ce qui pouvait passer dans sa tête, c'était, ah bon, d'abord, je vais d'abord éliminer les ennemis de mon père. Comme mon père, lui, n'a pas pu, comme il était, bon, il était trop cool, hein, moi, je vais d'abord éliminer les ennemis de mon père, et puis je vais encore... Donc, il ne s'était pas monté dans son cœur, bien aimé dans le Seigneur. Prions, demandons vraiment la repentance parce que on est là, on a tous eu à faire des prières pareilles. Le feu dans la maison d'Éternel, le feu, Seigneur, le feu. On a eu à faire ces choses, mais Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de prier pour eux, de les bénir, de ne pas maudire, bien aimés. Nous allons nous repentir ce matin, nous allons nous réconcilier avec Dieu parce que personne n'est parfait. Notre propre justice n'est que suivre devant Dieu. Personne n'est parfait. Si tu demandes la mort de tes ennemis, qui te dit que Dieu veut que tes ennemis puissent mourir? Peut-être ton ennemi aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu dans le jour à venir. C'est une grande servante de Dieu dans le jour à venir. Si Paul qui persécutait les chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, on a vu, il est parmi les apôtres qui ont implanté beaucoup des églises, bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'on a eu à prier pour lui. Il s'était converti. Il s'était converti, bien aimé. Nous devons changer ces habitudes-là. Ne pas envoyer toujours le feu. C'est Dieu qui s'occupe. Dieu, Jésus-Christ a dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous vivons dans les temps de la grâce. Si tu veux que Dieu tue tes ennemis, alors toi ne pêches pas alors. Toi ne pêches pas parce que toi aussi tu pêches. Toi aussi tu pêches, bien aimé dans les Seigneur. Nous pêchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous péchons, alors nous faisons aussi du mal, même inconsciemment, même consciemment aux autres. Alors quand quelqu'un te fait du mal, toi tu dis, cette personne-là doit payer. Bien aimé, la vengeance de Dieu est la meilleure. Quand tu fais la prière comme Salomon comme ça, bien que tu as des ennemis, tu as des gens qui te persécutent, tu as eu sans raison, bien aimé. On a vu David, le père de Salomon. Il a eu des occasions de tuer Saoul, mais il n'avait pas fait ça. Mais on a vu comment Dieu s'était occupé de Saoul, bien aimé dans le Seigneur. C'est un exercice merveilleux, c'est difficile. Hein? C'est vraiment difficile parce que nous tous en nous, sans le Saint-Esprit, on a ce côté malicieux dont on a le mal en nous. On a vraiment le mal, on sait même bien nous venger. Mais bien aimé, quand tu laisses le Seigneur venger pour toi, c'est ça la meilleure des décisions que tu pourras prendre. Moi-même, j'ai cette expérience-là. J'ai eu à pleurer, mais Seigneur, prends mon cœur, aide-moi à aimer toujours cette personne. Parce que toi, tu as dit d'aimer, Seigneur, aide-moi. J'ai pleuré dans ma chambre, bien aimé. Lorsque je regarde derrière moi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ce qui est arrivé, c'est à cause de moi? J'ai même pitié alors. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force de ne pas faire du mal aux autres. Et même lorsque je fais du mal, donne-moi l'humilité de me repentir et de me réconcilier, de demander pardon et de me réconcilier avec toi. Parce que ce que j'ai vu, tu as fait aux méchants là, Seigneur. Je ne souhaiterais pas que cela puisse m'arriver. Bien aimé dans le Seigneur, prions, demandons à Dieu pardon pour toutes les prières qu'on a faites, bien aimés dans les Seigneurs, qui n'ont pas glorifié Dieu. Ce n'est pas comme ça que nous devons prier. Nous devons prier pour nos ennemis, les bénir, demander à Dieu de toucher leur cœur, de les ramener à lui, bien aimés dans les Seigneurs. Prions dans ce sens-là. Repentons-nous, bien aimés. Je sais que nombreux d'entre nous, on a eu à faire ces genres de prières. Seigneur, le feu. Seigneur, même il y a eu un groupe de prières là, qui était vraiment dans... Tu prends vraiment... Je prends la machette, je coupe sa tête, je piétine, j'étrangle. Bien aimé, ça on fait comme les sorciers, mais non. C'est ça, c'est comme ça qu'eux font. Repentons-nous ce matin, bien aimés, réconcilions-nous avec Dieu et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, comme on a vu Dieu faire dans la vie de Salomon. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élevons nos voix, bien aimés, prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus, je viens ce matin nous repentir, Seigneur. Je te remets toute personne qui est en train de suivre cette vidéo et toute personne qui suivra cette vidéo après, Seigneur mon Dieu. Nous tous, Seigneur, on a eu à faire des prières, Seigneur mon Dieu, des colères, des vengeances, des haines, contre nos ennemis, Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, toi, tu nous as dit, Seigneur, bénissez, ne maudissez pas, priez, bénissez-le, faites du bien, continuez à faire du bien, Seigneur. Je sais que parfois c'est difficile. Je demande de nous pardonner, Seigneur, si on a eu à faire ces genres de prières, Seigneur, contre ceux qui nous ont persécutés, contre nos ennemis, contre ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Pardonne
Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Lave-nous avec ton sang. Purifie nos vies, sanctifie nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oublie, Seigneur, mon Dieu, nos fautes, nos iniquités, Seigneur. Parce que toi, tu as l'amour sans rancune. Tu es plein de bonté. Tu es miséricordieux. Tu es compatissant, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, ce cœur de compassion, ce cœur d'amour, de continuer à aimer même nos ennemis, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous persécutent, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à toujours les aimer. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces prières vaines qu'on a fait devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous avec ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à toujours aimer, prier, bénir et non, mon Dieu, et que toi seul, tu puisses t'occuper de nos ennemis, Seigneur, mon Dieu. Toi seul, selon ta justice, Seigneur. Parce que ta parole nous dit, notre propre justice n'est que suivre devant ta face, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pardonne-nous, Seigneur. Lorsqu'on s'est fait justice de nous-mêmes, Seigneur, par nous-mêmes, Seigneur, pardonne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons encore prier. Nous allons prier selon le verset 10. Le verset 10 qui nous dit, là où Salomon a demandé, a dit, accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si grand? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier. Bien-aimés, la sagesse est très importante, bien-aimés dans les Seigneurs. La sagesse est très importante dans la vie. La sagesse s'étend dans tous les domaines de la vie. Même lorsque tu es élevé en dignité, tu deviens chef d'entreprise, tu dois avoir la sagesse pour gérer tous ces gens. Même lorsque tu es mère, derrière la parole de Dieu, la femme sage bâtit sa maison. On a besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse même lorsqu'on est né d'une famille. Comment gérer? On a besoin de la sagesse pour diriger nos enfants. On a besoin de la sagesse dans tous les domaines de la vie, bien-aimé, dans la sagesse du Seigneur. Bien-aimé, tu peux avoir l'intelligence. À l'intelligence qui est la connaissance d'une étude que tu as faite, tu as fait peut-être sciences infirmières, tu as fait le droit, tu es médecin, tu as besoin de la sagesse, bien-aimé, pour vivre. Donc, lorsque nous lisons le livre des Proverbes, nous voyons qu'il a, le roi Salomon, il a écrit beaucoup de conseils concernant la sagesse, même comment vivre avec les voisins, comment vivre avec les... Donc, tout est écrit, bien-aimé, dans le Seigneur. Je vais vous raconter une fois, quelque chose m'était arrivé vraiment assez grave. Donc, je devais gérer ça avec beaucoup de sagesse, cette affaire-là. Sinon, ça allait vraiment être vraiment pas bien de ma part. Alors, c'était le jour là où j'avais lu du premier jusqu'au dernier verset, au dernier chapitre du livre de Proverbes. J'ai lu. Et bien aimé, ça m'avait aidé. J'avais agi selon la sagesse, les conseils de la Bible. C'était vraiment un piège de l'ennemi. Donc, si je n'avais pas bien géré ça, j'ai dit, Seigneur, ça là, il n'y a que toi. J'ai lu le proverbe du 2 et j'ai trouvé la réponse. Et j'avais géré. Et bien aimé, j'avais vaincu cette bataille-là. Je vous dis la vérité. J'avais vaincu cette bataille. Alors, la sagesse est très importante, bien aimé, dans les Seigneurs. Il y a la sagesse aussi des hommes. Il y a la sagesse, les hommes qui sont sages, mais la sagesse d'en haut est très importante. Il faut demander la sagesse de Dieu. Comme Salomon avait dit, Dieu nous dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui demande. Jacques 3, 17 nous dit, la sagesse d'en haut, premièrement, est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de cupidité, de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse concerne tous les domaines de la vie, bien aimés dans les Seigneurs. La sagesse des hommes, selon la sagesse des hommes, nous dit 1 plus 1 égale 2. Vous voyez que la sagesse de Dieu dit 1 plus 1 égale 1. La sagesse des hommes nous dit, si quelqu'un te donne la gifle sur la joue gauche, il faut lui faire sentir qu'il n'a plus intérêt à répondre cela. Il faut remettre un coup dur pour quitter. Et cette personne-là, je la voyais, elle est calme comme ça. Quand je l'avais tapé, elle a remis. La sagesse des hommes dit, la sagesse de Dieu nous dit, lorsqu'on te donne la gifle ici, tu tends encore l'autre joue droite. Alors, la sagesse des hommes dit, lorsqu'on t'insulte, il faut vraiment lui dire, donc il faut voir tous les cartouches que tu as, donc tous ces fichiers, tu dois même te renseigner pour lui rembourser des insultes pour que cette personne n'ait plus. Mais la sagesse de Dieu nous dit,
Garde silence, l'Éternel combattra pour nous. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse d'en haut que le Salomon avait demandé, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de ça. Nous devons demander la sagesse dans tous les domaines de notre vie. Nous allons demander la sagesse ce matin pour même nos enfants. Nous avons vu la parole de Dieu. Luc 2, 52 nous dit, Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La sagesse nous permet de gérer des grandes situations. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir le même quotient intellectuel avec quelqu'un. Donc, vous avez tous, on calcule vos quotients intellectuels, vous avez le même niveau. Donc, on calcule ça par rapport au pourcentage. C'est 80-80 ou bien 70-70, la même. Mais si cette personne-là n'a pas la sagesse, toi tu as la sagesse, bien aimé, tu réussiras plus que cette personne-là. Parce que la sagesse, c'est la clé du leadership, bien aimé dans les seigneurs. Ça nous permet de faire toutes choses dans tous les domaines, bien aimés. J'ai par là un peu puisé quelques définitions pour que nous puissions comprendre la sagesse. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. C'est la manifestation de la vraie intelligence. Donc, tu es intelligent, mais tu n'as pas la sagesse. Bien aimé, ton intelligence, là, ça sera un peu dans... Tu vois, tu seras comme quelqu'un qui est dingue. Ça ne va pas bien cohérer. Donc, c'est la manifestation de la vraie intelligence. C'est le discernement du bien et du mal, afin de résoudre le problème avec justice et équité. On a vu... Bien, dans le chapitre qui vont venir, on a vu comment Salomon, à l'époque déjà, il n'y avait pas les tests d'ADN. On connaît tous l'histoire du roi Salomon, comment il avait tranché l'histoire des femmes là qui s'est disputées le bébé. Donc, il a dit, bon, la sagesse lui a dit, bon, c'est pour voir maintenant qui était la mère portée, qui était la vraie mère. Alors, on va diviser l'enfant par deux, comme ça, je saurai. La personne qui dira que, ah non, laissez seulement l'enfant pour vivre. Ça sera son enfant. Ah, coupons l'enfant en deux. Ça sera bien aimé. C'était la sagesse qui a fait qu'il puisse juger avec justice et équité. Et la fausse mère, on l'avait découvert, celle qui disait qu'on puisse tuer l'enfant. Bien aimé, la sagesse est plus importante que l'intelligence. Tu peux avoir l'intelligence, mais si tu n'as pas la sagesse, bien aimé, tu vas échouer dans la vie. La sagesse est la clé du vrai leadership. C'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite. On peut avoir le même quotient, comme j'ai dit, au quotient intellectuel, mais lorsque l'un a la sagesse plus que l'autre, il va dépasser l'autre là dans la richesse. La sagesse est le fruit du Saint-Esprit, bien aimé dans les seigneurs. C'est le caractéristique de toute personne qui a le Saint-Esprit en lui. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et te conduire comme un insensé, bien aimé, ça ne peut pas se faire. La sagesse ne dépend même pas de l'âge. Tu peux être grand et un petit comme le petit a la sagesse. Il peut gérer les choses plus que toi, bien aimé. Ça ne dépend pas de l'âge, c'est le fruit du Saint-Esprit et la parole de Dieu nous dit, la crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Si tu ne crains pas Dieu, bien aimé, donc moi, j'ai même des mots, tu ne crains pas Dieu, mais tu es un insensé. Dieu dit ça, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas insulté, c'est la parole. Tu es un insensé. Nous avons besoin de la sagesse, chère maman. Il n'y a plus le temps, bien sûr, mais nous devons prier, même après ici. Demandons la sagesse à tout moment, à chaque instant dans nos vies. C'est très important pour nous conduire. Élevons nos voix, bien aimés. Prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous dit, Seigneur, que celui qui n'a pas la sagesse te demande, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous venons demander la sagesse, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous dis dans Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Seigneur, accorde-nous la sagesse ce matin, s'il te plaît. Jésus, nous avons besoin de la sagesse. Seigneur Jésus, accorde-nous la sagesse. Cher Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de ça, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole nous dit, la femme sage bâtit sa maison, Seigneur. Donne-nous la sagesse. Les femmes qui sont, les femmes qui sont mariées, même celles qui ne sont pas mariées, Seigneur. Les femmes sages, la sagesse ne doit pas, Seigneur, être, Seigneur, pour les femmes mariées, pour toute femme, Seigneur, mon Dieu, dans tous les domaines de sa vie, là où on l'a placée, là où elle est, Seigneur, elle doit être sage, Seigneur. Je dis, donne, accorde la sagesse à toutes les femmes qui vont suivre cette vidéo. Accorde-nous la sagesse, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse ce matin. Remplis
remplis-nous de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, comme tu avais donné au roi Salomon, Seigneur. Tu as dit qu'on puisse te demander. Nous te demandons ce matin la sagesse, Seigneur. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Accorde-nous la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse du ciel, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons en mesure, Seigneur mon Dieu, de gérer avec justice et équité tous les domaines de notre vie où tu vas nous placer, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier, nous allons demander l'esprit de la crainte des dieux, bien-aimés dans les Seigneurs. Comme je venais de dire, quand tu n'as pas la crainte des dieux, tu n'as pas la sagesse. C'est très important et c'est tout un esprit. Ésaïe 11, 2 nous dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte des dieux. Bien-aimés, nous allons prier selon Ésaïe 11, 2. Nous devons demander la crainte des dieux, qui est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on n'a pas la crainte des dieux, bien-aimés, tu peux faire quelque chose, comme on dit, tu te caches devant la face de Dieu, mais Dieu voit tout. Donc c'est là, ça prouve déjà que tu mens. Nous devons vraiment demander l'esprit de la crainte des dieux. La parole de Dieu, lui-même Salomon a dit, c'est la crainte des dieux qui est le commencement. Ce n'est même pas toute la sagesse, c'est juste le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu commences à devenir sage. Bien-aimés, demandons l'esprit de la crainte des dieux dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie des membres de nos familles. Prions pour tout le monde, prions dans ces sens-là. Seigneur Jésus, ce matin, comme tu nous dis dans Ésaïe 11, 2, donne-nous l'esprit de la crainte des dieux, Seigneur. Puissons te craindre partout, Seigneur Jésus, partout où nous sommes, même lorsque nous sommes seuls, même lorsqu'on ne nous voit pas, Seigneur. Que ta crainte soit sur nous, Seigneur. L'esprit de la crainte des dieux dans chacun de nous, Seigneur. Donne-nous la crainte de Dieu. Donne-nous ta crainte, Seigneur. Puissons te craindre. Puissons marcher dans ta crainte, l'obéissance à ta parole. Parce que ta crainte, c'est obéir à ta parole, Seigneur. Se faire, se pratiquer ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur, donne-nous l'esprit de la crainte des dieux. Cher Saint-Esprit, anime-nous. Donne-nous l'esprit de la crainte de Dieu. Partout où nous sommes, partout où nous serons, Seigneur. Puissons te craindre, quelles que soient les circonstances. Puissons pas nous faire justice nous-mêmes, qu'ils puissons toujours te craindre. Et c'est là les débuts de la sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je crois que nous avons fini. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin encore pour conclure. Dans Job 28, la parole de Dieu nous dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. L'éloignement du mal, c'est l'intelligence. Bien aimé, l'intelligence, c'est pas, tu as le PhD, tu as le master, tu as la licence, tu as les degrés, tu as l'intelligence, comme maman Diva a dit tout à l'heure, c'est pas seulement l'intellectuel là, c'est s'éloigner du mal. C'est ça la définition de l'intelligence selon la parole de Dieu. Job 28, 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si tu ne t'éloignes pas du mal, tu n'es pas intelligent selon Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage selon Dieu. Et pour conclure, Proverbe 13, 20 nous dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. On demande la sagesse à Dieu, mais si tu veux la conserver, tu dois aussi fréquenter les sages. C'est Salomon qui a écrit sa Proverbe 13, 20. Et tu dois fréquenter les sages, tu dois vraiment sélectionner les gens que tu vas fréquenter et c'est là que ta sagesse va toujours grandir. Même, on dit aussi un adage qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Proverbe 14, 1 nous dit, toujours Salomon qui a écrit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons remettre toute la journée entre les mains du Seigneur et nous allons sceller notre prière avec le sang de Jésus, qui c'est que nous avons demandé. Bien-aimés, nous ne passons pas le temps en vain ici. Ce que nous demandons, Dieu réalise. Je vous prends encore quelques minutes. Moi-même que vous voyez, c'est que je suis devenue, moi-même j'avais demandé à Dieu. J'étais très jeune, j'avais 18 ans, j'ai dit Seigneur, j'avais vu un groupe de femmes qui prient, qui parlaient du Seigneur, elles étaient vraiment très belles, très bien habillées, elles parlaient bien, tout ça. J'ai dit Seigneur, j'avais 18 ans. Et je crois que ces mamans-là avaient mon âge déjà à l'époque, ou bien elles étaient dans les quarantaines, quelque chose, je crois bien. Je les ai plus jamais revues, ces mamans-là. Je les ai vues une seule fois, mais ils ont influencé ma vie. Tout ce que nous demandons, bien aimé, en prière, et surtout quand ça conforme avec la volonté de Dieu. Donc, quand nous cherchons l'intérêt du royaume comme Salomon, Dieu accomplit.
Croyez que les prières qu'on a faites ce matin, on a demandé la sagesse, on a prié pour notre cœur, on s'est repenti quand on a fait des prières vaines, on a envoyé le feu. Dieu a exaucé, bien-aimé. Nous prions, nous ne passons pas de temps en vain, ma chère maman. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, vous qui avez compris et vous êtes toujours fidèles sur notre page, bien-aimé dans le Seigneur. Prions dans ce sens-là, demandons à Dieu de sceller nos prières, que ces prières vraiment soient exaucées et que nous puissions voir l'accomplissement dans les jours à venir pour glorifier son nom. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce d'être avec nous du début à la fin, Seigneur, de notre prière. Seigneur, merci. Merci d'être là parce que tu es un Dieu fidèle. Tu as dit là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous et tu nous as fait du bien. Tu nous as bénis. Tu nous as accordé la sagesse. Tu as accordé la sagesse à chacune de nous. Ceux qui ont suivi cette vidéo et ceux qui vont suivre après, Seigneur, auront de la sagesse, Seigneur, parce que nous te l'avons demandé, Seigneur. Tu as béni nos vies, Seigneur. Tu nous as pardonné pour nos fautes, Seigneur. Lorsqu'on a prié, on a prié contre nos ennemis, Seigneur, tu nous as pardonné et tu nous as créé en nous les cœurs purs, Seigneur mon Dieu, pour que nous puissions toujours marcher dans ta crainte, nous puissions obéir à ta parole, te servir, Seigneur, te chercher, Seigneur mon Dieu, et la sagesse d'en haut que tu nous as donnée encore ce matin. Bénis la journée d'aujourd'hui pour chacun de toute personne qui a suivi cette vidéo. Bénis leur famille, pourvois tous leurs besoins. Donne au-delà de ceux qu'ils ont demandé, comme tu as fait avec le roi Salomon, Seigneur. Donne de la gloire, donne de la richesse, donne toutes les bénédictions, Seigneur mon Dieu, du monde, Seigneur mon Dieu, que cela soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était les départements des femmes de l'Église en mission qui est situé à Manchester, qui est dirigé par l'Église en mission qui est dirigée par le docteur Job Moukadi, les départements des femmes qui est dirigé par la servante de Dieu, Maman Diva Bilonda. C'était moi, votre humble servante, Maman Mami Chiboya. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Restez toujours connectés sur notre page EEM. Demain, il y aura une autre servante de Dieu qui va passer pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Bye.